Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Don Miguel Ruiz, Au-delà de la peur, les clés de la sagesse Toltec. Nous nous étions arrêtés après la lecture de deux chapitres, 8 et 9, avec le dernier qui traitait de la vie après la mort. Nous arrivons bientôt au terme de ce livre, donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire quel livre vous plairait ensuite dans les commentaires, et comme ça je sélectionnerai quelques livres pour nos futures lectures. On va entamer sans plus tarder le chapitre 10 qui s'intitule L'art de mourir à Teotihuacan. J'ai fait un rêve à l'emplacement du temple de Quetzalcoatl au cours de l'un de mes premiers voyages à Teotihuacan. Les apprentis qui étaient venus avec moi étaient en train d'exécuter un rituel que je leur avais indiqué. J'étais assis, seul, dans l'île de l'enfer qui se trouve au milieu de cette place. Dans mon rêve, je me trouvais avec des hommes d'un âge avancé, souvent présents dans mes rêves. C'étaient des Indiens de l'Inde, minces, aux cheveux blancs. J'observais un homme sur le point de mourir. C'était l'un des guides de mes rêves. Son maître l'aidait à mourir. Ce maître possédait la double vision d'ici et de l'au-delà. Je l'écoutais expliquer au mourant ce qu'était le temps de l'ange de la mort. Il lui disait que la seule manière dont il pouvait atteindre la transcendance était de s'abandonner complètement à l'ange de la mort. S'il souffrait, c'est parce qu'il résistait à cet ange. Ceci est vrai pour chacun d'entre nous. Nous souffrons quand nous avons peur de perdre ce que nous sommes et ce que nous possédons. Ce maître me dit alors ceci. L'heure approche, c'est la dernière fois que tu viens ici, dans un corps humain. Tu dois cependant accomplir tout ce qu'il te reste à faire dans le rêve de ta vie. L'ange de la mort reviendra au moment exact pour te conduire à la rencontre de ton destin, mais elle t'enverra un messager qui, comme toi, se sera aussi complètement abandonné et aura pénétré dans le jardin pour y manger le fruit de l'éternité. Ce sera comme un mariage avec ton Créateur. Dès l'instant où tu mangeras de ce fruit, tes yeux ne verront que la beauté et tu ne connaîtras plus que l'amour. L'ange de la mort arriva en compagnie d'un autre être humain, une femme souriante en état d'extase. L'ange la conduisit en silence, puis la quitta. Le maître me dit alors « L'ange de la mort n'est pas venu te prendre, elle reviendra bientôt, tu seras alors comme ce messager. » À voir cette femme, rayonnante de bonheur, de joie et d'amour, on aurait envie de mourir immédiatement. Mais l'ange de la mort dit qu'il faut savourer la vie, savourer son agonie et savourer sa mort. Je vis un homme puissant, assis sur une chaise, une épée à la main. Derrière lui se trouvait un portail avec une spirale de lumière. Je pouvais voir la nuit et le ciel étoilé. Au centre de cette spirale se trouvait un rocher sacré et puissant, et sur ce rocher, j'ai vu l'arbre de l'éternité. Le guerrier assis là est le gardien du portail. Il porte l'épée de la justice et de la vérité. Il retranche tout ce qui n'est pas amour de celui qui passe devant lui. Cette épée est la dernière purification. Je pense que cet être est l'archange Ariel et cette spirale est le même symbole que le jardin d'Éden. Le message que je reçus était le suivant. Il te reste peu de temps. Tu en as eu suffisamment pour t'abandonner. Que tous ceux que tu aimes sachent que tu les aimes. Tu peux ne jamais revenir, mais ils ne doivent pas s'en inquiéter. Tu connaîtras le bonheur. Au moment de la mort, les yeux de l'ange de la mort pénétreront complètement les tiens. Elle t'accordera un moment ou deux pour t'abandonner à elle, puis elle s'avancera vers toi et alors ton corps sera mort, mais tu resteras conscient de ses yeux. Tu ressentiras un choc, mais tu seras heureux et en extase. L'ange de la mort fit exactement comme le maître me l'avait dit. Elle se retourna et me regarda avec un magnifique sourire. Dès qu'elle fit un pas dans ma direction, un fardeau me fut retiré. Et quand elle fut devant moi, elle dit « Viens avec moi, ton heure est venue, je te conduis à ton mariage. » Elle me conduisit jusqu'au guerrier. Celui-ci me dit « Voici le moment de ton éveil, de ta résurrection. Tu reviens à la vie. Tu vivais un cauchemar, mais désormais, tu es conscient de qui tu es vraiment. » Il fit tournoyer son épée derrière mon dos, puis devant moi. Puis il me dit « Va et accomplis ton destin. C'est aujourd'hui que tu te maries. » Je flottais par-dessus la spirale jusqu'à l'arbre. Puis on me maria à l'Esprit de Dieu. Et cette spirale, pour moi, représente le serpent à deux têtes. Ayant fait ce rêve, je n'ai plus peur de la mort. Si vous êtes un guerrier, vous commencez à atteindre cette dimension de bonheur à laquelle on accède en s'abandonnant à la mort bien avant que votre corps ne meure. On meurt à chaque instant, à chaque perte. La mort n'est qu'une illusion.
Vivez sans cesse dans le présent. C'est cela l'éternité. Notre peur de la mort est une illusion. Ce que vous perdez est ce qui permet à ce qui est nouveau de venir. Si l'on résiste à la perte, on est mort. On vit dans le passé et non pas dans le présent. On souffre parce que l'on ne veut pas lâcher prise. Dès lors, on ne voit que l'injustice. Lorsqu'on lâche prise, que l'on s'abandonne, il nous est donné la joie d'explorer. De ne pas savoir à quoi s'attendre, c'est cela le bonheur. Grâce à mon rêve, j'ai appris quelles informations sont stockées dans les pierres de Teotihuacan. La vision que j'ai eue résultait de ma communion avec ces pierres. Je suis donc certain de ne pas être le seul à avoir eu cette vision. Celle-ci m'a permis de comprendre pourquoi les bâtisseurs de Teotihuacan avaient adopté une telle structure pour leur construction. Ce lieu symbolisait en fait tout le rêve de l'humanité. Nos attachements sont les mêmes dans le monde entier. À l'époque, quand j'exerçais de la médecine dans cette clinique du désert, j'avais un maître. Il m'avait préparé à ce genre de rêve. Il m'avait enseigné que je ne suis qu'une vibration. Je peux donc capter la vibration des pierres ou celle des gens. De même, mes apprentis s'efforcent de capter ma propre vibration. Quand on sait que l'ange de la mort nous conduit vers la félicité, on est pressé de mourir, mais quand on apprend à réaliser le paradis sur terre, on n'est plus si pressé. Lorsque vous épousez Dieu, vous vivez une lune de miel éternelle. Même la respiration devient une joie quand elle est pratiquée consciemment. Comment peut-on être malheureux quand on a le plaisir de respirer 60 fois par minute? Le simple fait d'être nous-mêmes nous ouvre à l'éternité quand nous vivons dans le présent. Quand vous vivez en enfer, tout ce que vous pouvez offrir, c'est l'enfer. Il est impossible d'aimer autrui tant que l'on ne s'aime pas soi-même. Si vous voulez être heureux, ne vous jugez pas. La perfection est déjà là. 1. Le temple de Quetzalcoatl. Avant de commencer votre parcours vers la pyramide de Quetzalcoatl, Miguel vous recommande de lire ce qui la concerne, puis de la visiter mentalement. L'emplacement du temple de Quetzalcoatl est la tête symbolique du serpent qui fait face à la pyramide de Quetzalcoatl s'élevant derrière le temple. On peut considérer les marches conduisant au temple comme sa bouche ouverte. La structure du temple est consacrée au serpent à plumes ainsi qu'à la planète Vénus, déesse de l'amour. Dans toute l'Amérique centrale, la Grèce, l'Égypte ainsi qu'à Rome, Vénus représente la déesse de l'amour. C'est l'étoile du matin et du soir selon l'époque de l'année. Les habitants de Teotihuacan mesuraient autrefois le temps en coordonnant les mouvements cycliques de Vénus à ceux de la Terre et de la Lune. Miguel a discerné, sur la voie qui va du temple à la pyramide de Quetzalcoatl, une ligne qui sépare l'humain du divin. Lorsque vous vous trouvez sur l'emplacement de ce complexe, vous ne pouvez pas voir la pyramide, mais du sommet du temple qui se trouve devant, si l'on était autorisé à en gravir les marches, vous voyez soudainement la pyramide surgir sous vos yeux et cette vision impressionnante vous procure une sensation physique de saisissement. La pyramide est faite de plateformes sur les façades desquelles sont sculptées la tête du serpent à plumes, celle du jaguar et celle du dieu Tlaloc, T-L-A-L-O-C. Un schéma fait de vagues et de coquillages indique que cet emplacement est identifié à l'eau et au serpent. Sa surface est faite de larges pierres prises dans du mortier entourées de lignes de pierres plus petites formant un motif graphique. Ce style prédomine sur tout le site de Teotihuacan. Les pierres elles-mêmes semblent réfléchir l'amour que ces structures expriment. Cet amour-là est supérieur à l'amour humain. Miguel le décrit comme le Christ dans les pierres. Il s'identifie complètement à cette vibration basse d'énergie qui a subsisté dans les pierres au cours des siècles qui se sont écoulés depuis la construction de Teotihuacan. La pyramide de Quetzalcoatl représente l'esprit de Dieu, tandis que l'espace ouvert de la place représente le mental humain. L'enfer n'existe que dans ce mental. C'est une illusion fondée sur la peur. Dans l'enfer ne règne que l'injustice. C'est le poison émotionnel de la colère, de l'envie et de la cupidité qui nous fait vivre l'enfer. Ni votre corps, ni votre âme ne connaissent l'enfer. Ils ne font que répondre à ce qu'il y a dans le mental. Si votre regard est filtré par la colère ou la tristesse, votre vision en sera faussée. Par contre, des yeux d'amour ne vous font voir que la beauté. Votre vision est déterminée par la façon dont vous jugez. Votre première tâche sur l'avenue des morts est de renoncer au jugement autant que possible et d'exorciser la victime logée dans votre mental. Une petite pyramide et un temple peu élevé en forme de plateforme se trouvent devant le temple principal.
Sur les cartes, ce complexe est appelé la citadelle, mais pour Miguel, il s'agit de l'île de l'enfer dans l'océan de l'enfer. Cet océan contient toutes les peurs liées à l'inconnu ainsi que celles de notre rêve infernal. Notre rêve crée le cinéma intérieur que nous emmenons avec nous partout où nous allons. Nous sommes le producteur, le réalisateur et l'acteur principal de nos films d'épouvante. Sur cette île de l'enfer, nous avons l'illusion d'être en sécurité. C'est un endroit dans le mental où nous conservons tout ce qui nous appartient. On se dit, c'est ma famille, ma maison, mon argent, ma voiture, ma carrière, mes réalisations. Et l'on se croit en sécurité à mesure que l'on agrandit de plus en plus cette île par toujours plus d'attachement. Mais cette île est régie par la peur de perdre tout ce que nous chérissons. De plus, nous envions les îles des autres sans voir qu'eux aussi sont piégés dans l'enfer de leur zone de sécurité. Chacun d'entre nous est prisonnier des illusions que nous avons amassées sur notre île. Il n'y a qu'une seule façon de s'échapper de l'île de l'enfer, c'est de franchir l'océan de l'enfer et d'atteindre le serpent qui se trouve sur les marches du temple de Quetzalcoatl, qui est la sortie de l'enfer. C'est le seul endroit sur ce site où le mal, qui est aussi une illusion, existe. De petits temples entourent tous les côtés de cette place. La pyramide elle-même protège l'est. Quant aux temples qui entourent cette place, ils sont les gardiens qui circonscrivent le mal produit par nos cauchemars. Il faut du courage pour lâcher prise et affronter ses peurs. Cette vérité se retrouve dans toutes les traditions de la planète. Les démons que l'on observe à l'extérieur des églises chrétiennes représentent les peurs que nous laissons derrière nous quand nous pénétrons dans le sanctuaire. Dans les contes de fées, le héros doit conquérir un démon ou un dragon avant l'heureux dénouement. De même, pour atteindre la félicité, il nous faut abandonner à l'ange de la mort et renoncer à nos illusions sur qui nous sommes, car ce sont elles qui créent l'enfer. L'enfer est l'emplacement des fantômes, seuls des fantômes y vivent. Ceux-ci ont le sentiment d'être vivants, mais vivre en enfer, c'est justement être un fantôme. Paradoxalement, il nous faut mourir à notre ancienne vie afin de nous échapper de l'enfer. La mort nous conduit à la clarté. Nous prendrons alors conscience que ce que nous croyions réel n'était qu'une illusion. On retrouve là le concept indien de la Maya. Il appartient à chacun d'entre nous de se créer un espace privé et sacré au-delà de l'enfer et au-delà des peurs inculquées par la société, la religion et le processus de domestication familiale. Dans les années à venir, Miguel prophétise que ce chemin sera de plus en plus parcouru par des individus seuls, sans l'intercession d'un prêtre ou d'une église. Son enseignement prépare la venue de cette époque au cours de laquelle les êtres humains devront construire leur propre chemin jusqu'à Dieu. Après leur parcours à Teotihuacan, Miguel emmène ses étudiants dans une église qui le relie à la visite du temple de Quetzalcoatl. Les gens vont à l'église et font face à l'autel, cherchant Dieu. Ils veulent échapper à l'enfer de leurs péchés et de leurs blessures. Ils peuvent parvenir à se libérer d'une part de leur poison émotionnel, mais ils réussissent rarement à se libérer de la peur. Dans la mesure où les religions modernes sont précisément des systèmes qui génèrent de la peur. En un sens, nos religions acceptent l'idée que ce monde-ci est l'enfer. J'en veux pour preuve la croyance si répandue que le paradis est ailleurs, que la liberté de jugement et la paix qu'il apporte ne sont pas de ce monde. Entre le jugement temporel sur terre et la menace d'une punition éternelle, le paradis semble réservé aux happy few. C'est la peur qui gouverne l'enfer. Et l'un de ces grands démons est le juge, l'autre est la victime, mais le plus grand de ces démons reste notre système de croyance, puisque c'est lui qui dicte notre façon de rêver. Nous sommes sur l'île de l'enfer parce que nous refusons de nous défaire de nos attachements. L'île de l'enfer se trouve proche de l'emplacement de la pyramide de Quetzalcoatl à Teotihuacan, mais Teotihuacan n'est pas seulement un site sacré du Mexique, il symbolise le monde tout entier. Vous pouvez créer un substitut à l'emplacement de Quetzalcoatl chez vous, en édifiant un autel qui représentera la sortie de l'enfer. Le but ultime de tout autel est de suggérer un chemin vers Dieu. N'importe quel autel peut faire office de sortie de l'enfer et de chemin vers Dieu. L'autel d'une église est aussi l'œil de Dieu, comme la pyramide de Teotihuacan. Un autel, en fin de compte, c'est un endroit où vous sentez Dieu observer le tréfonds de votre âme. La cérémonie. Pour exécuter cette cérémonie, trouvez un lieu dans la nature où vous vous sentez relié à la terre et d'où vous pouvez voir le ciel.
Vous allez découvrir l'endroit parfait pour mener à bien cette cérémonie. Il peut se trouver à la montagne ou au bord de l'océan ou simplement dans votre jardin ou encore dans un parc. Faites le tour de votre océan de l'enfer et ramassez 7 petits cailloux dans la main gauche. Ils représentent les choses matérielles que vous avez amassées sur votre île de l'enfer. Ramassez ensuite 7 pierres dans la main droite. Elles représenteront vos attachements émotionnels. Ensuite, asseyez-vous en silence et laissez remonter à votre conscience tous les éléments de votre vie qui vous enchaînent à l'enfer. Quand vous vous sentez prêt, levez-vous. Dites une prière à votre ange personnel en lui demandant d'être vivant en vous. La seule chose qui vous retient en enfer, ce sont vos attachements. Lorsque vous vous sentez assez fort pour vous en libérer, vous êtes prêt à poursuivre la cérémonie. Une à une, laissez tomber les pierres que vous tenez dans vos mains, en visualisant que vous vous détachez des liens matériels et émotionnels qui vous retiennent en enfer. Durant quelques instants, vous sentirez une nouvelle liberté, mais ensuite, vous constaterez que vous êtes toujours dans le monde matériel. Cependant, une nouvelle conscience émerge désormais en vous. Vous êtes conscient d'être mort au rêve de l'enfer. Vous savez que vous êtes mort. Imaginez maintenant que vous marchez à travers l'océan de l'enfer en toute sécurité. Devant vous se trouvent les marches du temple de Quetzalcoatl. Sentez combien ce lieu est lié à Dieu. À mesure que vous quittez l'enfer, vous pénétrez dans l'esprit de Dieu ou dans le divin, quel que soit le nom que vous lui donniez. Dans les faits, grâce à cette cérémonie, vous êtes mort à votre ancienne vie. Cependant, cette cérémonie peut être reproduite de nombreuses fois au cours de votre cheminement vers le paradis sur terre. 2. La traversée de la rivière de la mort. Une fois que vous avez effectué un premier inventaire de votre système de croyances et que vous vous êtes efforcé de vous libérer de vos attachements matériels et émotionnels, vous êtes prêt à sortir de l'enfer et à entrer dans le corps du serpent. Votre chemin s'éloigne donc de l'emplacement de la pyramide de Quetzalcoatl pour rejoindre l'avenue des morts, où vous tournez à droite. Vous allez bientôt parvenir à la rivière de San Juan, connue sous le nom de rivière de la mort. Les constructeurs de Teotihuacan ont modifié le cours de cette rivière pour qu'elle traverse l'avenue des morts à angle droit. Il est désormais entendu que même si le chercheur spirituel que vous êtes n'a pas encore acquis une compréhension parfaite de la mort, une ligne a cependant été franchie. Dès que vous prenez conscience d'être mort au monde de l'illusion, vous ne pouvez plus revenir à celui de l'ignorance. La cérémonie suivante est la deuxième étape du processus par lequel on se fait avaler par le serpent. La cérémonie. Imaginez que vous vous enfoncez sous terre comme un mort. Seuls ceux qui ont conscience d'être morts peuvent franchir la rivière. Vous allez donc traverser la rivière de la mort que l'on peut comparer au Styx, le fleuve de la Grèce antique qui se trouve en enfer et à travers lequel Charon faisait passer les âmes des morts. Votre traversée de la rivière est comparable au passage de 3 jours que Jésus a effectué dans la tombe ou encore à la pendaison d'Odin sur l'arbre de la mort. 3. L'emplacement de la tentation. La troisième étape du voyage est la cérémonie que l'on exécute à l'emplacement de la tentation qui se trouve sur un petit temple au milieu de la première place, au nord de la rivière de San Juan. Pour atteindre cet endroit, il vous faut gravir les marches du mur qui s'élèvent en travers de l'avenue et descendre dans la place recouverte d'herbe. Le temple se trouve un peu plus loin. Là, il n'y a que de la poussière, quelques cailloux et des mauvaises herbes. Quelle que fût la structure que ce temple possédait autrefois, sans doute était-il fait de bois et de feuilles de palmier. Sa structure matérielle n'a pas résisté à l'usure du temps, mais l'esprit du temple demeure. Miguel nomme ce temple l'île de la tentation. Ici, vous devez adopter le rôle du guerrier spirituel. Vous allez vous battre contre les attachements les plus tenaces qui subsistent encore en vous. Avant d'exécuter la cérémonie suivante, vous devez calmer votre mental et passer en revue vos progrès. La tentation de rester dans le rêve de l'enfer est très forte. Bien que, en tant que pèlerin, vous ayez déjà accompli l'effort de vous libérer de la peur, une fois de plus, sur cette place de la tentation, vous allez réfléchir aux liens existants entre le rêve, la mort et une vie de liberté totale. Y a-t-il quelque chose qui vous retienne en arrière et vous force à vous agripper au rêve? Réfléchissez-y en silence. La cérémonie. Abandonnez-vous à la mort, lâchez prise, le passé est mort. Nous vivons dans le présent, et généralement ce que l'ange de la mort nous apporte est mieux que ce à quoi nous renonçons.
Durant toute notre existence, l'ange de la mort reste derrière nous, avalant le moment que nous venons de vivre et nous permettant ainsi d'avancer constamment vers le futur. Toutefois, nous devons établir notre conscience dans cet instant précis qui se trouve entre le passé et le futur et nous y centrer. Nous nous trouvons là, à un tournant de notre voyage. Tant que nous n'aurons pas réussi à nous abandonner à la mort, le serpent ne nous autorisera pas à aller plus loin. Dites une prière à la terre-mère et offrez-lui votre chair et vos os. Offrez-lui également la chair et les os de tous vos ancêtres. Ce faisant, vous leur donnez l'occasion d'éviter de revenir en enfer. Ainsi, les vivants peuvent offrir un présent aux morts. Demandez à la terre-mère d'accepter votre chair et vos os en sacrifice pour purifier la forêt et les pierres. Creusez votre propre tombe dans la poussière en utilisant un caillou comme pelle. Il s'agit de creuser un petit trou qui va symboliser sa propre tombe. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Teotihuacan, faites cette cérémonie dans le sol du lieu où vous êtes. Signalez l'endroit où se trouve votre tombe par une pierre. Prenez conscience que l'être que vous étiez auparavant est désormais mort. Vous pouvez exécuter cette cérémonie dans n'importe quel lieu calme qui vous convient. Trouvez un cristal pour vous représenter vous-même, creusez une petite tombe et enterrez-y ce cristal. Recouvrez-le bien, récitez des prières pour lui comme s'il s'agissait de vous. Pensez à inclure vos ancêtres dans ces prières, étendez-les aussi à la terre tout entière. Plus tard, dans les moments difficiles, revenez à votre tombe et retrouvez la paix que procure le fait de savoir que vous êtes mort à la tentation et donc libre d'aller de l'avant. Souvenez-vous, je suis désormais mort, je n'ai plus à souffrir des événements ou des personnes qui continuent de me tenter. 4. L'emplacement de la femme. Avant de quitter cette place, il y a une découverte à faire. Sur la gauche, où les femmes se dirigeaient autrefois, il y a un temple qui ne révèle pas son importance vue du sol. Il faut en faire le tour par derrière la plateforme pour explorer les profondeurs cachées de ce complexe que Miguel nomme l'emplacement de la femme. Miguel, dans ses visions, a vu que les femmes qui vivaient une vie impeccable étaient choisies pour venir vivre dans cette enceinte. À l'autre extrémité de cet endroit, les hommes vivaient aussi une vie consacrée dans la pureté. Ces deux groupes étaient constitués de guerriers spirituels. Le temple de l'emplacement de la femme se trouve sous terre. Les côtés des marches y conduisant étaient polis et peints d'un rose vif. Les murs de l'enceinte souterraine étaient également peints en rose, comme on peut encore le constater. Dans ce temple, les femmes célébraient leur période de règles et d'ovulation. Leur dévotion s'exprimait à la lune. La lune, en effet, est un miroir qui change de taille chaque jour, réfléchissant une quantité différente de lumière. Cette quantité de lumière contrôle le cycle de la vie sur Terre ainsi que le cycle hormonal de la femme. Voilà pourquoi les femmes sont réceptives à la lumière de la lune. Souvent, chez les peuples primitifs, la pleine lune était le signal de l'ovulation, tout comme la nouvelle lune était celui de début des menstruations. D'ailleurs, quand elles vivent plusieurs mois ensemble, les femmes voient leur cycle s'harmoniser. C'est toujours le cas dans les dortoirs de femmes, ainsi que dans les lieux où elles vivent à proximité les unes des autres. La femme qui acceptait de passer sa vie dans ce complexe se vouait à accomplir sa nature divine. Elle grandissait en respect de soi et en amour. Son but n'était pas de procréer. D'ailleurs, certaines de ces femmes, sinon la majorité d'entre elles, venaient dans ce centre spirituel au terme de leur vie de mère et d'épouse. Ce lieu était au service de la croissance spirituelle et de la transcendance. Il reste deux signes remarquables de l'énergie spirituelle de ce lieu. Sous un couvercle de métal que l'on peut soulever, il y a un puits profond qui ressemble à un obscur tunnel vertical. De ce puits s'élève un souffle d'air terrestre. Les archéologues en ont retiré un important cristal qui se trouvait à sa base. Miguel nomme ce puits le vagin, et il dit que c'est un canal de naissance spirituelle qui plonge droit dans le ventre de la mère Terre. Après avoir contourné l'angle de cet endroit, on trouve une dépression dans le mur qui servait de douche, l'eau arrivant par en haut. Certaines femmes qui visitent ce lieu constatent qu'elles saignent après avoir passé quelque temps près de cette douche. L'énergie spirituelle de cet endroit est littéralement palpable. La pratique ancienne de ces femmes était de vivre dans ce centre en adoration pour la Terre-Mère. Bien qu'elles pratiquaient la discipline spirituelle requise pour se transformer au niveau personnel, ce complexe était également symbolique d'un processus collectif et universel. L'univers est en constante reproduction. Chaque planète est une mère participant à cette reproduction. Elle décode l'information du Soleil qui lui dit de créer la vie.
Cette information est véhiculée par les messages de Dieu, les anges. La lumière et les anges sont la même chose. La terre-mère reçoit le message contenu dans la lumière solaire et elle recouvre l'œuf de l'âme d'un corps humain. À l'intérieur de cet œuf se trouve la lumière de l'esprit, l'ange de lumière que le soleil a envoyé. Donc, ce que nous sommes, en réalité, c'est une reproduction d'ange ou une reproduction de lumière solaire. Chacun de nous est un ange croissant dans cet œuf qu'est l'âme. Simultanément, nous possédons un œuf extérieur rempli d'esprit qui nous relie au cosmos tout entier. Enfin, nous sommes aussi dotés de la forme matérielle du corps. On pourrait dire que l'ADN, c'est-à-dire l'information fondamentale nécessaire à la vie, est de la lumière condensée. La Terre, notre mère, traduit l'ADN en forme de vie multiples. Chaque forme de vie a sa vibration lumineuse spécifique. L'une d'entre elles est destinée aux humains. L'ADN n'est qu'un paquet d'informations solaires. Elle est reçue, modifiée et transformée par la Terre. L'emplacement de la femme reflète ce processus élémentaire. La cérémonie. Sur ce lieu, les femmes font une cérémonie d'acceptation. Selon les cas, un groupe de femmes crée cette cérémonie ensemble, ou bien si vous êtes seul, vous pouvez faire votre propre cérémonie privée. Pour approfondir votre connexion avec l'emplacement de la femme, mettez quelques objets devant vous, représentant la beauté féminine, comme la statue d'une déesse ou de la Vierge. Une photographie de votre mariage, des photos de votre mari et de vos enfants, une bougie allumée, peut-être aussi une fleur. Tout cela peut transformer une table en autel pour cette cérémonie. Ces objets servent à sacraliser l'endroit. Fermez les yeux, acceptez la déesse qui vit en vous. Acceptez la femme que vous êtes, acceptez la fille que vous avez été, acceptez-vous comme épouse, acceptez-vous comme mère, acceptez-vous comme déesse, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes l'être qui représente la moitié de la reproduction de la vie. Vous êtes celle qui porte le feu, vous êtes celle qui a la sensibilité de se donner totalement à son fiancé lors de son mariage à Dieu, pour la vie éternelle. 5. L'emplacement de l'eau. Vous gravissez le prochain mur de marche pour accéder à une deuxième place qui ne contient aucun temple. C'est l'emplacement de l'eau. Ici, la psyché va se diviser. Les émotions qui proviennent de l'amour vont être absorbées par votre âme. Celles qui proviennent de la peur vont retourner en enfer. Dans le rêve de Miguel, le guerrier qui garde le paradis tranche de l'esprit les restants d'émotions liées à la peur et lui permet ensuite de s'avancer dans la spirale qui conduit à l'arbre de l'éternité. Cette étape de l'avenue des morts fait écho au rêve de Miguel. Elle ressemble au baptême, à ce moment où l'âme renonce à Satan. Elle symbolise la pleine confiance en Dieu. Dans l'héritage chrétien, Jésus devient le Christ au moment précis du baptême. L'emplacement de l'eau produit le même résultat. Votre pensée échappe généralement à tout contrôle, comme un cheval sauvage. À l'emplacement de l'eau, vous renoncez à votre mental. Il ne vous est désormais plus utile. L'information dont vous avez besoin se trouve dans votre âme. Après avoir accompli la cérémonie de cette étape, vous réaliserez qu'il ne vous est plus nécessaire de penser comme vous le faisiez auparavant. La connaissance n'est que la description du rêve de l'enfer. Elle est donc la dernière barrière, le dernier obstacle, car elle n'est qu'une illusion. Essayer de tout savoir, voilà ce qui nous empêche d'avancer vers le paradis sur terre. La sagesse nous fait progresser. Une fois libéré de la connaissance, vous n'aurez plus rien à défendre. La vérité de chacun a désormais sa valeur propre. Telle est la sagesse. La digestion du serpent se poursuit afin de dissoudre tous les aspects non essentiels de vous-même. Vous devenez un ange qui n'a besoin que de l'énergie de l'amour pour grandir. La cérémonie. Visualisez-vous à côté d'un grand bassin. Rappelez-vous que vous êtes constitué de plus de 70% d'eau. Rappelez-vous aussi que toutes vos émotions sont comparables à l'océan de l'enfer qui est désormais limpide. Imaginez Jésus ou Bouddha comme un océan d'amour. Bien qu'ils conservent leur corps, ils sont totalement libres de toute attente vis-à-vis d'autrui. Ils sont libres de toute peur et remplis d'amour. Ces avatars représentent notre propre futur possible. Prenez conscience que vous êtes une âme recouverte d'un œuf. Cet œuf est lui-même recouvert par la psyché, qui est la somme de toutes vos émotions. Vous quittez progressivement votre corps, ainsi que toutes les émotions fondées sur la peur qui vous rattachent à ce corps. S'il reste des traces d'émotions négatives, renvoyez-les à l'océan de l'enfer à l'emplacement de Quetzalcoatl. Priez la terre-mère et offrez-lui toute l'eau de votre corps.
Si telle est sa volonté, demandez-lui d'utiliser l'eau de votre corps pour purifier toute l'eau que nous avons contaminée quand nous vivions en enfer. La pluie, la neige, les lacs, les rivières, l'océan. Dans le lointain passé, des milliers de personnes ont exécuté cette cérémonie de l'eau à Teotihuacan. À une certaine époque, sur cette place, c'était vraiment le paradis sur terre. Lorsque la cérémonie est achevée, visualisez-vous comme un ange ou un rayon de lumière. 6. L'emplacement de l'air. Sur les côtés de la troisième place se trouve l'emplacement de l'air. Autrefois, il y avait là une école et des logements. C'est aussi l'emplacement de l'âme. Le symbole de ce lieu, qui représente l'émergence de l'âme, est un œuf dont émerge la tête d'un aiglon. On trouve ce symbole dans le monde entier. Maintenant que vous avez été transformé et que vous avez renoncé à vos peurs, à vos émotions infernales, à votre mental et à votre corps, vous êtes presque une âme pure. Vous êtes au-delà de la dualité. Le processus de digestion s'achève ici. La cérémonie. Respirez profondément et sentez l'air pénétrer en vous puis sortir de votre corps. Souvenez-vous de votre première respiration. Respirer est un moyen de communiquer avec Dieu. En priant la Mère Terre, offrez-lui votre dernier souffle dans le but de purifier l'atmosphère de toute pollution. N'oubliez pas d'être reconnaissant pour votre souffle. Plus vous apprendrez à vivre dans l'instant, plus vous deviendrez conscient de votre respiration et plus il vous sera facile de vous concentrer durant vos méditations. Avant de quitter l'emplacement de l'air, faites une pause pour méditer sur le souffle et rendre grâce pour la respiration. 7. L'emplacement du feu. Vous quittez la troisième place et pénétrez dans la quatrième. C'est l'emplacement du feu. C'est ici que votre esprit est libéré. Vous devenez un en vous-même et vous découvrez votre divinité. Cette place est incomparable au chakra du cœur dans le système hindou. C'est le centre énergétique du cœur. La cérémonie. Prenez place à l'emplacement du feu et passez par la cérémonie en revue dans votre tête. Tous les hommes du groupe gravissent le petit temple qui se trouve face à la place, côté est. Toutes les femmes vont au sommet du temple en vis-à-vis, situé à l'ouest. Prenez conscience que l'autre sexe constitue une part de votre nature, de votre personnalité, de votre psyché intérieure et de votre subconscient. Descendez du temple et allez à la rencontre de l'autre groupe au milieu de la place. Prenez quelqu'un de sexe opposé dans les bras. Vivez ce sentiment d'unité avec autrui et en vous-même. Pour que ce voyage soit une réussite, chaque participant doit atteindre un sentiment d'amour inconditionnel envers lui-même et envers autrui. Cette cérémonie d'acceptation mutuelle aide à construire un pont au-dessus de la séparation habituelle des sexes et elle permet de réduire la polarisation dans les relations interpersonnelles. Un pont est également construit pour franchir la polarité plus profonde encore, qui sépare en nous le divin de l'animal. Vous avez désormais traversé ce pont et votre moi n'est plus un animal mais un pur esprit. Vous grandissez dans votre dimension angélique. Pour effectuer une cérémonie similaire chez vous, l'idéal est d'avoir un partenaire de sexe opposé. Chacun d'entre vous peut méditer sur ses polarités masculines et féminines. Construisez un pont intérieur pour relier vos deux natures, puis partagez votre vécu avec votre partenaire. 8. L'emplacement du souvenir. Vous êtes maintenant parvenu à la place suivante où il n'y a pas de temple intérieur. C'est l'emplacement du souvenir. Ici, toutes vos vies antérieures se fondent en une seule. L'ange en vous grandit et il crée un double éthérique de vous-même. Ce double éthérique devient le véhicule de toutes les peurs subsistant tandis que l'ange s'unit à l'univers. La cérémonie. Fermez vos yeux et traversez cette place verdoyante avec la confiance pour seul guide. Pendant ce temps, projetez-vous aussi loin que possible et vous aurez la sensation d'être un esprit gigantesque qui n'est plus divisé mais relié à toute chose dans l'univers. Votre corps de lumière doit croître. Développez votre perception de votre corps éthérique, créez un double éthérique de vous-même. Concentrez-vous sur ce clone spectral et dites-lui de s'étendre jusqu'aux confins de l'univers. Votre double éthérique véhicule les derniers vestiges de peur qui continuent d'adhérer à vous, à mesure que vous progressez sur l'avenue des morts. Vous êtes désormais libre de ces peurs et pleinement préparé à vous avancer dans la seconde tête du serpent. 9. La pyramide de la Lune. Vous passez devant la pyramide du Soleil pour vous rendre directement à la pyramide de la Lune. Andrews en parle comme de l'emplacement du sacrifice. Sentez son énergie féminine. Essayez de contacter Smoky Mirror dans votre tête.
Cynthia dit que cette énergie est la douce force de l'amour qui unit avec patience, respect et bonté et qui nous conduit à travers le labyrinthe du mental jusqu'aux océans des microcosmes qui s'écoulent dans l'infini. À ce point culminant de votre voyage, le long de l'avenue des morts, vous exécuterez une cérémonie sacrificielle. La cérémonie. Imaginez que votre double éthérique a maintenant atteint la taille de l'univers. À la base de la pyramide de la Lune, offrez ce double éthérique à la Terre-Mère en tant que sacrifice en vue de votre propre libération. Sentez-le se dissoudre dans l'éther qui remplit l'espace. À mesure que votre double éthérique disparaît, vous vous retrouvez dans un état de pureté et de transformation. La seconde tête du serpent est là, occupant toute la place. Escaladez les marches de la pyramide jusqu'à son sommet. Faites-y une pause pour méditer en prenant conscience que votre voyage est presque terminé. Vous faites désormais un avec votre nature angélique. Redescendez conscient que cette descente représente votre sortie de la deuxième tête du serpent. Sentez votre transformation intérieure. C'est en ce lieu que l'on peut devenir un maître de la transformation. L'histoire de David. David a écrit l'histoire suivante qui relate l'expérience extatique qu'il a vécue à la pyramide de la Lune. Miguel et le groupe d'étudiants dont je faisais partie explorions Teotihuacan et nous étions remplis de toutes nos expériences et nos découvertes. À l'extrémité de l'avenue des Morts se trouve la pyramide de la Lune, cette pure pyramide féminine de l'amour. Avant de gravir les marches de ce magnifique édifice, Miguel nous avait enseigné que la coutume veut que l'on médite et que l'on remercie pour l'amour que l'on s'apprête à recevoir des pierres sculptées qui forment cette pyramide. Au cours de ma méditation, j'ai ressenti une énergie qui m'a poussé à ouvrir les yeux tout en continuant à méditer. J'ai observé Miguel monter lentement les marches jusqu'au point le plus élevé de la pyramide, puis s'asseoir, les jambes croisées, pour contempler tout le site de Teotihuacan. Alors que je continuais de regarder Miguel, son corps s'est mis à disparaître dans un halo d'un bleu léger. Ce halo est ensuite devenu très brillant, là où Miguel était assis précédemment. C'était la lumière la plus divine que j'ai jamais vue. Puis, quelque chose s'est produit qui a élargi ma conscience à un niveau jamais atteint. Toute la pyramide de la Lune est passée de l'état de roche à celui de lumière, vibrant d'un bleu si merveilleusement beau que ma réaction a été de sangloter doucement, débordant d'une profonde gratitude pour cette communion avec l'esprit qui m'était offerte. Un instant plus tard, j'ai senti que je m'unissais à cette lumière, saisissant de l'intérieur que seul l'un existe. Je ressentais des vagues de félicité, tandis que mon corps disparaissait, métamorphosé en cette lumière qui est toute chose. À mesure que mon corps réapparaissait, celui de Miguel fit de même. De façon spontanée, j'ai tendu mes bras vers le ciel pour adresser à Dieu un salut que je ne pouvais exprimer autrement. Je me suis alors tourné vers Miguel, qui avait lui aussi les bras tendus vers la nuée. Nous étions un. 10. Le palais du papillon et le palais des jaguars. Les anthropologues ont donné le nom du palais du papillon et le palais du jaguar au complexe qui se trouve à l'ouest de la pyramide de la Lune. Pour Miguel, ceci représente le paradis de Quetzalcoatl. Le palais du papillon est un grand et magnifique édifice de 2 étages comprenant de nombreuses petites pièces où les maîtres, hommes et femmes, vivaient autrefois. Au cours de la plus haute période de développement spirituel de Teotihuacan, les maîtres ne cohabitaient pas comme partenaires sexuels. Ils avaient transcendé leur nature physique et vivaient en permanence dans un état spirituel élevé. Lorsqu'il pénètre dans cette zone, Miguel se sent relié à ses maîtres. Il pense qu'ils sont vivants et que leur énergie peut encore être perçue par ceux qui parviennent à la même vibration d'amour qu'ils avaient atteinte. De nombreux apprentis de Miguel ont d'ailleurs ressenti cette énergie en eux-mêmes. Les Naguals en formation, qui deviennent des rêveurs, peuvent même voir ces maîtres et rêver avec eux. Ces maîtres les accueillent chaleureusement. Les touristes ne perçoivent pas les vibrations d'amour de ce palais, mais lorsqu'on vibre à cette fréquence d'amour, être dans ce lieu, c'est comme rentrer chez soi. On perçoit un lien direct avec les pierres. C'est l'un des rares endroits où l'on peut voir le rêve du paradis sur terre. Ce rêve s'était totalement réalisé durant un millénaire à Teotihuacan, il y a 2000 à 3000 ans. Bien sûr, ce rêve s'est aussi réalisé dans d'autres lieux. Ainsi, en Égypte, il y a 5000 à 6000 ans, vécurent des maîtres qui ont également réalisé ce rêve du paradis sur terre.
De même en Grèce, à l'époque de Pythagore, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, il existait une petite école de maîtres réalisés. Enfin, plus récemment, il y a environ 1500 ans, quelques lamas au Tibet ont atteint le même niveau. Qu'il s'agisse du Tibet, de Téotihuacan ou de la Grèce antique, l'illumination de ces maîtres s'est réalisée pendant l'époque du 5e soleil. La cérémonie du papillon. Si vous êtes en groupe, formez un cercle sur le petit patio qui s'ouvre directement au soleil. C'est l'emplacement de la communion d'amour avec le soleil. Communiez avec le soleil jusqu'à le ressentir comme une puissante connexion d'amour avec Dieu. Puis, allez les uns vers les autres et prenez-vous dans les bras au centre de cette place. Vous percevrez un courant d'énergie ascendant depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. En Inde, on l'appelle Kundalini. En quittant le palais du papillon, vous sentirez peut-être l'énergie des premiers maîtres toltèques. Le palais des jaguars est adjacent à celui du papillon. Il contient l'énergie de tous les avatars ayant vécu sur cette terre. Si un disciple de Bouddha s'y rend en conscience, il sentira l'énergie de son maître. Un chrétien y percevra le Christ. Il arrive même que des non-chrétiens y perçoivent aussi l'énergie christique. Le lieu le plus sacré de toute la planète est le portail du palais des jaguars à Téotihuacan. Ce portail est orné de fresques de part et d'autre de l'ouverture, comprenant notamment des images de coquillages et de plumes. À ce portail, vous êtes en présence de Dieu. Vous sentez ce que ressentit Moïse sur la montagne lorsqu'il reçut les 10 commandements. On peut très clairement ressentir l'énergie du Christ en ce lieu. La cérémonie du jaguar. Restez debout en silence devant le portail. Donnez-vous l'autorisation de ressentir la communication avec l'énergie divine qui émane de ce lieu. Cette communication énergétique se produit toujours à un niveau émotionnel et non verbal. C'est juste devant le portail ou juste en dessous de lui que vous ressentirez le plus fortement le fait d'être en présence de cette énergie. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour finir, 11. La pyramide du soleil. Lawrence Andrews écrit ceci. La dernière étape du chemin vers la liberté qui conduit à la maîtrise de l'intention se déroulait à la pyramide du soleil, un lieu consacré au dépassement des limites de l'expérience humaine. Là, le futur maître unissait sa propre intention, ou son nagual comme on l'appelait également, à l'intention de l'être du soleil. La pyramide du soleil est réservée à une communication directe de la Terre avec le soleil. L'intention de cette pyramide est de vous aider à trouver votre vibration de lumière personnelle au sein de cette rivière de lumière que les maîtres voient s'écouler entre le soleil et la Terre. Ici, vous vivez une communion avec votre propre rayon de lumière. Les maîtres toltèques se rendaient au sommet de la pyramide du soleil et se fondaient dans leur propre rayon de lumière. Ils désintégraient virtuellement leur corps et s'élevaient jusqu'au soleil. Vue du ciel, la pyramide du soleil ressemble à la figure inversée d'un homme dans la position de Jésus sur la croix. Sa tête est la plateforme située au bas de la pyramide, ses bras s'étendent le long des escaliers des gradins du bas, son torse est le centre de la pyramide et ses jambes l'escalier du haut. La cérémonie. Avant d'entamer l'ascension de la pyramide, le groupe va sur la plateforme située devant celle-ci. Là, chacun dit adieu à la terre. Le nagual exerce une pression sur les yeux fermés de chaque participant afin qu'il puisse voir comme un nagual. Il demande à chacun de trouver son propre rythme respiratoire et de commencer à respirer à ce rythme. Les femmes commencent à marcher vers la droite et font le tour de la pyramide. Les hommes en font le tour par la gauche. D'habitude, le côté droit est masculin et le gauche féminin, mais ici, on utilise délibérément l'opposé de son propre genre. Cette façon de progresser ouvre l'accès à la pyramide. Tout en marchant, regardez environ à 1 mètre devant vous. Vous percevrez 3 niveaux d'énergie différents, possédant des vitesses différentes. Le premier niveau est situé à l'extérieur de la pyramide. Un deuxième se trouve là où vous marchez. Enfin, le troisième est la pyramide elle-même. Votre volonté est reliée à la pyramide. Quand vous serez arrivé au sommet, votre perception sera modifiée. Au sommet, selon les instructions données à chaque personne, un couple se tient dos à dos au centre, les genoux pliés. De chaque côté, un couple se fait face. Le reste du groupe circule autour de ces couples. Trouvez votre silence intérieur. Une fois le silence trouvé, commencez à produire les vibrations du son. Commencez par fredonner. Le but est de devenir un et de se fondre dans la pyramide. Tout peut arriver au cours de cette cérémonie finale.
Bien que ce parcours, le long de l'avenue des Morts, soit destiné à libérer la personne de ses peurs, il faut s'attendre à des récurrences de ce que Miguel nomme le parasite, qui nous relie encore à l'enfer. Ainsi, bien que Miguel soit un maître, il continue de retourner à Teotihuacan pour nettoyer jusqu'au plus petit fragment de son mental qui peut encore contenir du poison provenant des blessures du rêve de l'enfer. Pour lui-même, il a mis au point un nouveau processus qui consiste à faire tout le parcours à l'envers, en commençant par la pyramide du soleil pour terminer au palais de Quetzalcoatl. C'est sa manière de se mettre à l'épreuve en pratiquant un inventaire de plus en plus détaillé. Même si le parasite ne contrôle plus la situation, le guerrier toltèque est conscient que celui-ci continue d'essayer de saboter son progrès spirituel. Il est aussi possible de faire un allié de son parasite. Quand cela se produit, cet allié facilite la croissance spirituelle et le guerrier sent qu'il prend un nouveau départ. Grâce à l'aide de cet allié, le guerrier peut nettoyer chacune de ses blessures en toute honnêteté. Il est impossible d'atteindre ce niveau de vérité avant d'être parvenu à la maîtrise. C'est un processus douloureux. Nous arrivons au terme de ce chapitre 10, un grand chapitre plein d'informations. J'espère qu'il vous aura plu avec à chaque fois le nom du... Je vais essayer de mettre dans la timeline que vous puissiez avoir des repères où il y a à chaque fois le nom ainsi que la cérémonie qui est rattachée. Comme ça, si vous avez envie de reproduire parfois simplement un ou deux de ces chapitres, vous pourrez les choisir dans la timeline sans avoir à tout recommencer. Et écoutez, on va essayer d'en faire quelques-uns, bien que certains soient compliqués, parce que s'il faut se rendre à Teotihuacan pour les faire, on va pas forcément tous y arriver, mais je pense qu'on peut faire une bonne partie soi-même de l'intérieur, comme il le dit. Donc redites-moi si vous allez vous prêter au jeu et à faire cela. Et en attendant, écoutez, n'hésitez pas à me dire, comme je disais en début de vidéo, un nouveau livre qui vous plairait. Je vais regarder de mon côté aussi un livre. Et je pensais peut-être, moi, un livre, je ne sais pas si ça existe, hein, mais un livre sur comment on peut se libérer également de tout ce qui est actuellement plus moderne, en fait, tout ce qui est... on est toujours, je trouve, sur nos téléphones, sur la télé, des choses comme ça, comment on peut se détacher de tous ces objets électroniques qui, pour moi, justement, nous empêchent de vivre en l'instant présent et nous pourrissent un peu la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, la lecture vous aura plu. Il reste, je crois, 2 chapitres. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt.